Bonjour, bon après-midi, chers bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, Dieu vous bénisse. Soyez connectés, branchés pour suivre ces enseignements. C'est très important pour nous. Maintenant, nous allons continuer aujourd'hui. Notre sujet est toujours les 7 sceaux. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre des signes et des symboles. Nous avons, la fois passée, on avait parlé des symboles comme des signes. Les signes, ce sont des choses qui arriveront et qui est déjà en train de se manifester même aujourd'hui. On avait dit le symbole, nous avons comme les 7 églises, les 7 chandeliers, les 7 coupes, les 7 étoiles, les 7 tonnerres, les 7 sceaux. Mais nous, on est en train de parler le 7 sceaux. La fois passée, on avait parlé sur le premier sceau. On avait dit le premier sceau, lorsque l'agneau avait ouvert le premier sceau, et l'un des 4 êtres vivants avait donné l'accès à l'apôtre Jean de regarder. Et quand l'apôtre Jean a regardé, et il a vu dans la vision la cheval qui était à la couleur blanche, et la personne qui montait sur cette cheval était revêtue à une robe blanche. Maintenant, cette personne avait un arc. Or, un arc présente, selon la révélation, c'est l'image des mauvais enseignements de destruction. Et la personne a porté aussi le couronne. Et maintenant, la cheval blanc, selon la révélation, à l'image de la naissance de l'Église catholique. À l'image, à part de l'Église catholique, à l'image aussi des faux prophètes. Et la Bible dit, cette personne qui était sur la cheval blanche, il était à vainqueur et à vaincre. Donc la personne, sa mission c'était pour conquérir, pour gagner les âmes pour les diables. Il va venir donner des mauvais enseignements, de séduire le peuple de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur le second sceau. Deuxième sceau, nous allons prendre la Bible et de lire la Bible. Vraiment, que Dieu nous aide. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit: quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent l'un les autres, et une grande épée lui fit donner. Maintenant, cet cheval roux, si nous regardons selon dans le livre de Genèse, parmi les enfants, Isaac avait affronté les 2 jumeaux. Et nous avons Ésaü et Jacob. Et la Bible nous dit Ésaü avait la couleur roux. Or, cette couleur roux nous parle de la haine, de la division, de la séparation. Maintenant, la personne qui était montée sur la cheval, il avait la couleur roux. Maintenant, la mission que la personne avait, dans sa main, il avait l'épée. Maintenant, la Bible dit quoi? Et la mission, c'était pour enlever la paix sur la terre. Il y avait des personnes, la haine, la jalousie, la guerre, qui viendront sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons ces choses, connaîtrons-nous plutôt, bien-aimés, que le second sceau a été déjà dévoilé. Lorsque nous voyons la guerre, la jalousie, la haine, la séparation, et aujourd'hui nous voyons des maîtres, nous voyons des personnes, l'un veut tuer l'autre et l'autre veut tuer l'un. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons ces choses, c'est déjà, le second sceau a été déjà révélé, a été déjà ouverte. Et maintenant, nous les enfants de Dieu, nous devrions comprendre le but que la personne
avait dans la main, c'était pour ôter la paix sur la terre. Aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, il y a la jalousie, la haine. Aujourd'hui, il y a des choses bizarres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons ces choses, sachons-nous que le second sceau a été déjà ouvert. Pour nous dire, quand nous écoutons la parole de Dieu, si nous regardons le livre de Matthieu, chapitre 24, et le verset 3 jusqu'à 20, 49, pardon, la Bible dit, la paix, la guerre, la paix disparaîtra dans le monde, sur la terre. Il n'y aura pas la paix, il n'y aura que la guerre, il y aura la famine, il y aura des choses bizarres. Et quand nous voyons ces événements, connaîtrons-nous que c'est déjà l'accomplissement de la révélation dans lequel les gens ont vu dans le second sceau. Donc le second sceau, pour nous dire selon la révélation, la cheval a la couleur rouge. Maintenant la personne qui était montée avait le paix, et sa mission c'était pour ôter la paix sur la terre. Et il y aura le guerre, et la jalousie, tous ces phénomènes-là, ces systèmes-là vont se réaliser. Maintenant, aujourd'hui, quand on est en train de vivre ces choses, ce n'est pas la révélation, mais c'est l'accomplissement de la révélation, l'accomplissement de la prophétie que Jean a vu dans l'île de Patmos. Le troisième sceau, nous allons voir le troisième sceau. Il est écrit, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, j'ai regardé, et voici, parmi un cheval noir, celui qui le montait était une blanche, qui tenait une balance dans sa main. Le troisième cheval avait la couleur blanche. Lorsque nous voyons la couleur noire, lorsque nous voyons la couleur noire nous montre la famine. La couleur noire, c'est la mort. La couleur noire, ce sont des problèmes. Mais non, la personne qui était sur cet cheval, il avait une balance. Balance, selon la révélation, c'est tout un enseignement de l'injustice. Et maintenant, cette balance-là, aujourd'hui, nous le voyons chez les gens, les avocats là, les avocats les juges qui utilisent cette balance. Maintenant, les juges d'aujourd'hui, où ne donnaient pas les vraies vérités, ils ne donnaient pas de vraies vérités. Maintenant, cette balance-là a l'image de l'enseignement. Enseignement qui se passe dans des églises. Aujourd'hui, nous voyons dans des églises, il y a des mauvais enseignements. Il y a des mauvais enseignements de la séduction. Il y a des mauvais enseignements qui amènera les enfants de Dieu dans l'enfer. Cette balance-là ne servait pas la vérité. Mais cette balance-là servait l'injustice. Aujourd'hui, il y a l'injustice dans le monde. Partout dans le monde, il y a l'injustice. Bien aimé, quand nous voyons ces choses, connaîtrons-nous que ce n'est pas la révélation, mais c'est l'accomplissement de la révélation. Parce qu'il y aura l'injustice, il y aura la famine, il y aura la guerre dans le monde. Et maintenant, la mission de la personne ou des chevaux et la personne qui est montée sur ce cheval a la mission de détruire la terre. Quand on parle de la terre c'est toute une tribu, c'est toute une famille d'Israël, c'est toute une tribu d'Israël. La terre symbolique l'église. Dans l'église, il n'y aura pas la vérité. Dans l'église, la haine pratiquera dans des églises. Il y aura la jalousie dans des églises. Il y aura l'infidélité dans des églises. L'amour finira dans le cœur des personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui as Jésus-Christ, il faut pratiquer Jésus. Connaissons-nous que ce sont des signes, ces symboles nous révèlent l'arrivée de Jésus-Christ. Et Jésus a dans le livre de Matthieu, lorsque nous voyons la guerre, il y aura des pays contre pays s'élèvera. Le royaume contre royaume s'élèvera. Bien aimé, il n'y aura pas la pitié. Il n'y aura pas pitié dans le cœur des autres, des hommes. L'amour finira. Il n'y aura que la jalousie, la haine qui s'élèvera dans le cœur des personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi nous dire, bien-aimés, le temps que nous sommes, c'est Jésus-Christ est devant la porte de ton cœur. Jésus-Christ est déjà là, devant la porte. Bientôt là, ce qu'on est en train d'attendre, c'est le dernier événement qui va arriver. Maintenant, toi, quand tu marches sur terre des êtres vivants,
Nous sommes dans le monde comme des aigles. Un aigle, quand il descend sur la terre, il descend pour accomplir la mission. Toi, quand tu veux accepter Christ étant que Seigneur et Sauveur, bien-aimé, sachez bien que quand même si tu marches sur cette terre, tu marches étant qu'un aigle. Et lorsqu'un aigle descend sur la terre, il descend pour attraper quelque chose et de monter avec. Maintenant, notre mission sur la terre, c'est pour gagner les âmes. Et ces âmes-là, Jésus-Christ a besoin de ça. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais vous dire que nous sommes les aigles. Nous sommes les aigles. Nous avons la mission de conquérir le monde dans l'évangile, que les âmes perdues puissent retourner dans la vie éternelle. Et notre mission sur la terre est que Jésus nous a envoyés pour donner l'évangile partout dans le monde, pour marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Le troisième cheval a la couleur noire. Maintenant, la personne qui montait sur ce cheval avait une balance dans la main. Maintenant, les balances, c'est de mauvais enseignements. Le balance, c'est la révélation, c'est l'injustice. Cette balance-là ne donnait pas l'égalité. Cette balance-là a la justice, la jalousie, la haine, l'envie, la convoitise, l'impudicité, de mauvais enseignements qui se passent aujourd'hui. Même dans nos églises, il y a des choses bizarres qui se passent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ viendra un jour. C'est très important quand tu écoutes la bonne nouvelle, n'endurcis pas ton cœur. Ne vis pas dans les péchés. Ne pratiquez pas les péchés, chers bien-aimés. Jésus-Christ viendra un jour. Ce monde que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça va passer un jour. À quoi bon de gagner la terre, de gagner le monde et de perdre l'âme un jour? Sachez bien que Jésus-Christ avait payé un grand prix pour l'âme que tu as, pour l'âme que tu joues avec, dans les péchés, dans les mensonges, dans les vols, dans les magouilles, dans l'injustice, dans la jalousie, dans la haine, dans l'impudicité, bien dans des meurtres. Combien de fois tu peux commettre des choses bizarres, mais Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Il faut faire attention lorsque nous vivrons dans le monde. Le monde que nous voyons, un jour ce monde va se passer. Un jour Jésus-Christ viendra. Et quand nous, les enfants de Dieu, nous marchons dans les péchés, et quand Christ viendra, où nous irons, bien-aimés dans le Seigneur? Où nous irons? Jésus nous a promis le royaume du ciel. Il nous a dit, il était parti pour nous préparer de place là-bas au ciel. Et il va revenir pour nous prendre. Il va revenir pour prendre l'église. L'église, c'est moi et toi. L'église, ce n'est pas des maisons construites en étage. L'église, ce n'est pas des grandes maisons qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais l'église, c'est moi et toi. Et vraiment, bien-aimé, lorsque tu écoutes cette parole, cher bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a besoin de toi. Sachez bien que c'est déjà le troisième sceau a été déjà dévoilé, a été déjà ouvert. Jean, lorsque les quatre êtres avaient ouvert le troisième sceau, c'est Jean qui avait eu l'accès de voir les événements qui vont arriver. Et maintenant, aujourd'hui, ces événements-là est déjà là dans le monde, qu'on est en train de voir partout dans le monde. Il y a des choses bizarres. Il y a la famine, il y a tout, il y a la guerre, il y a des tribalismes, il y a donc des choses bizarres qui se passent dans le monde. Et lorsque nous voyons ces choses, c'est à nous de retourner dans la parole de Dieu et nous connaîtrons que Jésus-Christ est devant la porte. Vraiment, Dieu nous bénisse cet après-midi. Aujourd'hui, on avait touché le second sceau et le troisième sceau. Et la fois passée, on avait parlé sur le premier sceau. Aujourd'hui, on vient de parler de second et le troisième sceau. Et la semaine là qui arrivera, nous allons prendre le quatrième, le cinquième sceau et le sixième sceau. À la fin, nous allons clôturer avec le septième sceau. Soyez branchés et connectés sur cette chaîne Maranatha TV. Vraiment, abonnez-vous, chers bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous, ne manquez pas. Abonnez-vous, abonnez-vous. Cette chaîne, c'est pour toi, pour écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sachez bien que Jésus viendra un jour. Vraiment, Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, que Dieu bénisse. Je salue encore mon maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et je salue encore mon pasteur Osé Sanata, là où vous êtes, mon Dieu, soit aussi votre Dieu. Je salue encore l'évangéliste Kizamina Kibila, mon papa, que Dieu bénisse tous, là où vous êtes. Je salue encore
mon papa Marcel Mondoko, Dieu vous bénisse tous. Je salue encore les révérends Pasteur Kambama, Dieu vous bénisse tous. Derrière la caméra, nous avons notre ingénieur Osé Mpingani. Quand nous voyons ces images, c'est derrière ces images, il y a un homme, un ingénieur intelligent, rempli du Saint-Esprit. C'est Osé Mpingani. Vraiment, Dieu bénisse notre ingénieur Osé Mpingani. Dieu nous bénisse. Soyez tous branchés. Et sans oublier, et je salue encore les enfants de l'église Maranaïm. Et je salue mon papa Félix, je salue encore l'apôtre Toussaint, je salue Toyo, je salue encore le frère Désiré, je salue tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, le frère Gloire. Dieu vous bénisse tous. On se revoit à la prochaine occasion. Soyez tous branchés dans cette chaîne et Dieu nous bénisse. Amen.